Alors comment reconnaître si une suite est géométrique ou pas? Prenons la suite définie par un égale ici n carré plus 2n. On calcule les 4 premiers termes, donc à partir de n égale 1, donc u1, on remplace le n par 1 ici, donc ça fait 1 au carré plus 2 fois 1, ça fait 3. u2, vous remplacez n par 2, ça fait 2 au carré plus 2 fois 2, ça fait 4 et 4, ça fait 8. u3, 3 au carré plus 2 fois 3, ça fait 9 plus 6, ça fait 15. Et puis u4, ça fait 4 au carré plus 2 fois 4, ça fait 16 et 8, ça fait 24. La suite est-elle géométrique? Géométrique, ça veut dire, y a-t-il un multiplicateur qui se retrouve pour passer de 3 à 8, de 8 à 15, de 15 à 24 par exemple? Pour ça, on va utiliser la division. Pour trouver le multiplicateur, on va faire 8 divisé par 3, que j'ai noté 8 tiers. Pour trouver le multiplicateur qui permet de passer de 8 à 15, on va faire 15 divisé par 8. Et normalement, il faudrait avoir le même résultat, sauf que 8 divisé par 3 et 15 divisé par 8, pas la même chose. Donc ce qui fait que la suite n'est pas géométrique. Dans le deuxième exemple, les trois nombres ici présents, 86, 258, 774, sont-ils des termes consécutifs d'une suite géométrique? Même raisonnement, on pourrait d'abord trouver le multiplicateur, s'il y en a un, qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc on fait 258 divisé par 86, ça fait 3. On fait 774 divisé par 258, ça fait 3 aussi. Donc oui, ce sont des termes consécutifs d'une suite géométrique. Maintenant, il y a une autre possibilité d'expliquer que les termes sont des termes d'une suite géométrique. Il se trouve que quand on prend les deux extrêmes, ici, 86 ou 774, quand on les multiplie et qu'on prend la racine carrée, eh bien on retombe sur le terme qui était compris entre 86 et 774. Alors pourquoi ça marche? Parce que quand on fait 258 au carré, c'est 258 fois 258. Mais le 258, c'est le 86 multiplié par 3, que j'ai noté ici. L'autre 258 qui est là, eh bien on peut aussi l'obtenir en faisant 774 divisé par 3, puisqu'on passe de 258 à 774 en multipliant par 3. Donc si on fait 774 divisé par 3, ça donnera 258. Au niveau de l'écriture, ça donne que 258 au carré est égal à 86 fois 3 fois 774 divisé par 3. Mais les 3 qui sont là, on peut les barrer. Et donc, au final, 86 fois 774, c'est forcément égal au carré de 258. C'est pour ça que si on prend la racine carrée, on tombe sur 258. Et ça fonctionne quand les termes sont des termes consécutifs d'une suite géométrique. Cela nous amène alors à la définition d'un calcul qu'on appelle la moyenne géométrique de deux nombres. La moyenne géométrique de deux nombres positifs a et b, eh bien c'est la racine carrée de a fois b. Et en remarque, une suite est géométrique lorsqu'un terme correspond à la moyenne géométrique de son terme précédent et du suivant. En exemple, les trois nombres 25, 20 et 15 sont-ils des termes consécutifs d'une suite géométrique? Eh bien, en fait, on prend les extrêmes ici. On remarque que la racine carrée de 25 fois 15, eh bien, c'est égal à la racine carrée de 375. Mais la racine carrée de 375, vous pouvez vérifier avec une calculatrice, c'est pas égal à 20. Donc, ce qui fait que ces trois termes ne sont pas les termes consécutifs d'une suite géométrique.